Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous n'êtes pas sa priorité n'a rien à voir avec elle, mais tout à voir avec la façon dont vous vivez votre vie actuellement? Vous continuez à essayer de l'impressionner, à vous intégrer dans sa vie, et devinez quoi? Ça ne fonctionne pas. Vous êtes ghosté, ignoré, traité comme une option. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de courir après son approbation. Vous devez courir après la vôtre. Bienvenue dans la dure réalité. Si vous continuez à agir comme si vous étiez remplaçable, vous serez traité comme tel. Maintenant, et si je pouvais vous montrer comment renverser complètement la situation? Pas en jouant des jeux, pas en étant faux, mais en adoptant un état d'esprit si puissant qu'il existe depuis plus de 2000 ans. Un état d'esprit qui la fera vous voir comme le trophée. Voici le stoïcisme, l'art de maîtriser vos émotions, de devenir intouchable et de faire de vous-même la priorité. Car une fois que vous serez l'homme que vous étiez destiné à être, elle se battra pour rester dans votre vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur les relations. Comment faire en sorte que vous soyez toujours la priorité, jamais une option. Mais je ne vais pas édulcorer les choses. Cette vidéo est pour les hommes fatigués d'être traités comme des plans B. Je ne parle pas de stratagèmes ou de jeux manipulateurs. Nous allons plonger profondément dans la psychologie et la philosophie qui vous aideront à devenir l'homme que toute femme désire. Et voici le plus surprenant. Vous allez y parvenir sans courir, sans supplier, et sans changer qui vous êtes pour elle. On vous a menti toute votre vie. On vous a dit d'être gentil, disponible, attentionné, de tout faire pour elle. Comment ça marche pour vous? Vous êtes ghosté, ignoré, et vous vous sentez comme une pensée secondaire. Il est temps d'arrêter d'être son filet de sécurité et de devenir sa priorité. Je ne dis pas que vous devez la maltraiter. Non, ça, c'est faible. Ce que je dis, c'est que vous devez mieux vous traiter vous-même. Les femmes ne veulent pas l'homme toujours disponible. Elles veulent l'homme qui vit sa vie selon ses propres termes. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'elles sont câblées pour respecter les hommes qui se contrôlent. Et c'est ce que nous allons maîtriser aujourd'hui. Plongeons dans comment arrêter d'être une option et devenir l'homme qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. 1. Pourquoi vous êtes toujours le plan B? Voici la première chose à comprendre. La raison pour laquelle vous n'êtes pas une priorité, c'est parce que vous agissez comme si vous n'en étiez pas une. Un point, c'est tout. Elle sait que vous serez là quoi qu'il arrive. Elle sait que si elle annule des projets, reporte ou disparaît carrément pendant quelques jours, vous attendrez toujours. Vous lui montrez que vous êtes son filet de sécurité, le plan B. Réfléchissez. Si vous étiez vraiment précieux, toléreriez-vous ce genre de traitement? Non. Les hommes qui comprennent leur valeur n'attendent pas quelqu'un qui les traite comme une option. Et le problème n'est pas elle, c'est vous. Vous lui donnez tout le pouvoir. Vous êtes constamment disponible, trop empressé, et vous lui montrez qu'elle peut vous prendre ou vous laisser. Je vais le dire autrement. Vous êtes son plan B. Elle a ses yeux sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle perçoit comme hautement désirable, quelqu'un qui ne lui accorde probablement même pas un regard. Mais quand ce type ne donne pas suite, elle sait qu'elle peut se rabattre sur vous. Vous êtes toujours là, à attendre les miettes. Et voici la partie la plus brutale. Vous la laissez faire. Vous vous autorisez à être traité comme une réflexion après coup. Pourquoi? Parce que vous avez peur de la perdre. Mais la vérité est que vous avez déjà perdu la partie dès que vous la laissez manquer de respect à votre temps. Les femmes ne respectent pas les hommes trop disponibles. Le respect vient de la rareté. Quand quelque chose est rare, il a de la valeur. Vous répondez toujours aux SMS en quelques secondes. Vous êtes toujours le premier à appeler. Vous dites toujours oui à tout ce qu'elle veut. Comment est-ce qu'elle pourrait vous respecter si vous ne respectez même pas votre propre temps? Arrêtez d'être un paillasson. Si elle ne fait pas de vous une priorité, montrez-lui que vous avez une vie en dehors d'elle. Dès que vous ferez ça, vous ne serez plus une option. Vous serez un homme qu'elle voudra poursuivre. Mais cela va encore plus loin. Si vous jouez toujours le rôle de plan B dans vos relations, il y a des chances que vous jouiez le même rôle dans d'autres aspects de votre vie. Travail, amitié, famille.
Vous mettez les besoins des autres avant les vôtres. Vous avez été conditionné à croire qu'être gentil, disponible et accommodant vous donnera ce que vous voulez. Mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? Dans le monde des relations, les gentils garçons finissent derniers. Pas parce qu'être gentil est mal, mais parce qu'être trop disponible, trop gentil, trop accommodant montre de la faiblesse. Cela montre que vous ne vous valorisez pas. Et si vous ne vous valorisez pas, comment pouvez-vous attendre qu'elle vous valorise? Deuxième, le pouvoir du détachement émotionnel. Parlons maintenant de l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser dans toute relation, le détachement émotionnel. Et avant que vous ne disiez « Attendez, je croyais qu'on devait être émotionnellement disponible », laissez-moi expliquer. Être émotionnellement disponible ne signifie pas être une carpette. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous n'êtes pas contrôlé par ses réactions ou son comportement. Voici la dure réalité. Dès qu'elle sait qu'elle peut contrôler vos émotions, elle vous possède. Si elle peut vous rendre anxieux, jaloux ou désespéré juste en ignorant vos textos ou en annulant des projets, elle contrôle la partie. Vous êtes fini. Mais quand vous devenez émotionnellement détaché, quand vous ne réagissez plus à ces petits tests et jeux, vous reprenez le pouvoir. Imaginez, vous échangez des textos avec une fille et soudain, elle devient froide. Plus de messages mignons, plus d'émojis, juste des réponses d'un mot. La plupart dépaniqueraient. Ils commenceraient à suranalyser chaque mot, à rejouer la dernière conversation dans leur tête, à se demander ce qu'ils ont fait de mal. Mais pas vous. Pourquoi? Parce que vous comprenez que son comportement n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec elle. Le détachement émotionnel signifie que vous restez calme et confiant, quoi qu'il arrive. Elle ne répond pas à votre texto? Cool. Vous êtes occupé de toute façon. Elle annule à la dernière minute? Aucun problème, vous avez d'autres projets. Vous ne bronchez pas, car votre bonheur ne dépend pas d'elle. C'est ainsi que vous devenez irrésistible pour les femmes, en étant un homme dont les émotions ne sont pas influencées par chacune de ses actions. Les femmes recherchent la stabilité, et le détachement émotionnel fait de vous un roc dans le monde chaotique des rencontres. Et voici le plus surprenant. Le détachement émotionnel ne concerne pas seulement comment vous la gérez, mais aussi comment vous vous gérez vous-même. Quand vous arrêtez de chercher la validation des femmes, vous libérez votre esprit pour vous concentrer sur des choses plus importantes, vos objectifs, vos passions, votre mission. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes en mission. Un homme avec un but est un homme qui ne peut pas être contrôlé, et cela vous rend dangereux, dans le bon sens du terme. Troisième, fixez des limites stoïques qui exigent le respect. Voici la chose à propos des limites. Si vous ne les fixez pas, elle le fera. Et devinez quoi? Ces limites ne fonctionneront pas en votre faveur. La plupart des hommes pensent que fixer des limites signifie être contrôlant ou impoli. Faux. Fixer des limites, c'est une question d'autorespect. C'est lui communiquer que vous vous valorisez, vous et votre temps, assez pour dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Imaginez ceci, elle continue à vous envoyer des textos à 23 heures pour sortir à la dernière minute. Que faites-vous? Si vous laissez tout tomber et courez chez elle, vous venez de lui montrer que vous êtes prêt à plier à chacun de ses caprices. Si vous répondez « Désolé, je suis occupé ce soir, mais planifions quelque chose pour demain », vous venez de fixer une limite qui dit « Mon temps est précieux et je ne suis pas là pour tes coups de fil de dernière minute. » Et c'est crucial. Fixer des limites ne vous protège pas seulement, ça la force à vous respecter. Les femmes testeront vos limites pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Si vous la laissez vous marcher dessus, elle perdra tout respect pour vous. Et une fois le respect parti, l'attraction suit. Mais les limites ne concernent pas seulement les plans de dernière minute. Elles concernent tout dans votre vie. Vous devez fixer des limites autour de votre temps, de votre énergie et de votre investissement émotionnel. Si vous sortez avec une femme qui explore encore ses options, qui sort avec d'autres hommes tout en vous gardant sous le coude, vous devez fixer une limite. Dites-lui, je ne suis pas intéressé à être l'un parmi tant d'autres. Soit nous sommes exclusifs, soit je me retire. C'est une limite. Et si elle ne la respecte pas, vous partez. Pas de drame, pas de dispute. Juste une compréhension claire
que vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. Quatrième. Pourquoi les actions parlent plus fort dans le monde des rencontres actuelles? La plupart des hommes parlent bien trop et agissent bien trop peu. Vous passez des heures à envoyer des textos, à vous expliquer, à la rassurer que vous êtes le gentil garçon. Vous êtes coincé dans un cycle sans fin où vous essayez de la convaincre de votre valeur. Mais voici une dure vérité. Les femmes ne se soucient pas de ce que vous dites. Elles se soucient de ce que vous faites. Vous pensez faire des progrès en lui disant à quel point vous prenez la relation au sérieux ou combien vous tenez à elle. Mais pour elles, ce ne sont que des paroles en l'air. Les femmes ont entendu les mêmes phrases de la part des hommes toute leur vie. Je suis différent. Je te prends au sérieux. Je ne suis pas comme les autres. Elle a tout entendu. Et savez-vous ce qu'elle pense pendant que vous videz votre cœur? Voyons s'il peut le prouver. Voici ce que vous devez comprendre. Parler ne l'impressionne pas. Les actions, si. Vous pourriez lui écrire un roman sur vos sentiments, mais cela n'aurait pas autant d'impact que de le lui montrer par des actions cohérentes et décidées. Quand vos actions parlent plus fort que vos mots, vous lui dites que vous êtes un homme intègre, un homme qui n'a pas besoin de s'expliquer, un homme qui agit sans avoir besoin de le clamer. Pensez aux hommes qui attirent naturellement les femmes. Sont-ils ceux qui envoient des textos non-stop, la couvrent de compliments et essaient de la convaincre de leur valeur? Non. Ce sont ceux qui font ce qu'ils disent sans se sentir obligés de s'expliquer. Ceux qui restent calmes et composés, qui ne cherchent pas sa validation car ils sont déjà validés par leurs propres actions et succès. C'est ce que vous devez devenir. Un homme d'action. Cinquième. Maîtrisez l'art du mystère. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui est un livre ouvert. Si elle sait exactement ce que vous pensez et ce que vous allez faire, elle perdra rapidement tout intérêt. C'est pourquoi l'art du mystère est si puissant. Et honnêtement, la plupart des hommes d'aujourd'hui l'ont perdu. Nous vivons à une époque où tout le monde est collé à son téléphone, partageant chaque petite pensée et émotion. Si elle peut prédire chacun de vos mouvements, elle vous classera comme « juste un autre gars ». Et croyez-moi, à ce moment-là, vous avez perdu son intérêt. Je ne dis pas que vous devez jouer des jeux ou lui mentir, mais voici ce que je dis. Arrêtez d'être si prévisible. La prévisibilité est le baiser de la mort dans les relations, surtout au début. Il y a des mecs qui lui envoient « bonjour » et « bonne nuit » et la tiennent au courant de chaque heure de leur journée, tous les jours. Infochoc, ce n'est pas romantique, c'est ennuyeux, étouffant. Quand vous la submergez constamment d'attention, vous ne lui laissez pas la chance de vous manquer, de se demander ce que vous faites, ou même de penser à vous. Vous tuez sa curiosité, qui est le carburant de l'attraction. Imaginez qu'elle vous envoie « Salut, tu fais quoi ce soir ?» La plupart des gars sauteraient sur l'occasion pour lui raconter chaque détail de leur soirée, espérant qu'elle se joigne à eux. Mais voici le truc. Ne lui dites pas tout. Laissez du mystère. Au lieu de dire « Oh, je regarde juste la télé et je traîne. Tu veux passer ?» Dites plutôt « J'ai quelques trucs de prévu, je serai peut-être dehors plus tard. Et toi ?» Maintenant, qu'avez-vous fait? Vous avez inversé les rôles. Au lieu d'être un livre ouvert, vous avez créé de l'intrigue. Elle ne sait pas exactement ce que vous faites, et cette incertitude la fera penser à vous davantage. Vous avez planté une graine de curiosité. Et c'est la clé. Vous voulez être l'homme dont elle ne cesse de penser, celui qu'elle essaie de cerner. Si elle sait où vous êtes, ce que vous faites et ce que vous ressentez à chaque seconde de la journée, vous devenez prévisible. Et les gars prévisibles sont oubliables. Rappelez-vous ceci, l'attraction se construit dans l'inconnu. Elle ne fantasme pas sur le gars qui lui envoie un texto toutes les 5 minutes. Elle fantasme sur celui qui est difficile à cerner, qui vit sa vie et n'est pas toujours disponible à son appel. 6. Reprenez possession de votre temps. L'une des plus grosses erreurs des hommes dans les relations est de constamment réorganiser leur vie pour s'adapter à la sienne. Écoutez-moi bien. Un homme qui ne valorise pas son propre temps ne sera jamais valorisé par une femme. Un point c'est tout. Si vous êtes toujours disponible, toujours en attente de son appel, toujours prêt à annuler vos plans pour les siens, elle commencera à vous prendre pour acquis.
Et une fois que ça arrive, vous êtes fini. Dans le monde des rencontres actuelles, les femmes sont habituées aux hommes qui se plient en quatre pour leur plaire. Elles ont une file de prétendants prêts à tout sacrifier pour une chance d'attirer leur attention. Mais voici la vérité. Les femmes ne respectent pas les hommes trop disponibles. Elles respectent les hommes déterminés, ceux qui ont un but, ceux qui n'ont pas peur de dire « je ne peux pas, j'ai d'autres projets ». Vous devez lui montrer que votre temps est aussi précieux que le sien, sinon plus. Si vous vous rendez constamment disponible, vous lui dites que son temps est plus important que le vôtre. Mais dès que vous mettez votre propre vie en priorité, quelque chose d'incroyable se produit. Elle commence à courir après votre temps. Elle commence à vous respecter. Elle réalise qu'elle ne peut pas claquer des doigts et s'attendre à ce que vous laissiez tout tomber pour elle. Quand vous reprenez possession de votre temps, vous reprenez votre pouvoir. N'ayez pas peur de la faire travailler pour votre attention. Faites-la mériter. Car la vérité est qu'un homme qui valorise son temps est un homme pour lequel les femmes se battent. 7. La règle de la réciprocité. C'est ici que la plupart des hommes se trompent. Vous lui donnez tout. Votre temps, votre attention, votre énergie. Et qu'obtenez-vous en retour? Quelques textos à moitié sincères. Peut-être qu'elle sort toujours avec d'autres gars. Si vous ne recevez pas autant que vous donnez, vous êtes manipulé. Et voici le pire. C'est votre faute. Vous lui apprenez qu'il est acceptable de vous donner le strict minimum. Vous lui apprenez que vous vous contenterez de miettes. Et devinez quoi? Elle continuera à vous donner ces miettes tant que vous les accepterez. Voici une dure vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Les femmes sont des expertes en gestion de l'effort. Elles savent exactement combien elles doivent donner pour vous garder dans leur vie sans en faire trop. Vous pensez qu'elle est trop occupée pour répondre à vos textos ou faire des projets? Faux. Elle donne son temps et son attention à quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle considère comme une priorité. Et la raison pour laquelle vous ne recevez que la moitié de l'effort, c'est que vous lui avez appris que vous étiez d'accord avec ça. Il est temps d'arrêter d'être si accommodant. Si elle ne fait pas d'effort, vous vous retirez. C'est aussi simple que ça. La plupart des gars pensent qu'ils doivent redoubler d'efforts, donner plus, continuer à courir. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Si elle ne réciproque pas, laissez-la ressentir votre absence. Les femmes respectent les hommes qui exigent de la réciprocité, ceux qui n'ont pas peur de partir s'ils ne reçoivent pas la même énergie en retour. C'est ici que vous reprenez votre pouvoir. Imaginez, vous sortez avec une femme depuis quelques semaines. Au début, elle est enthousiaste. Texto, projet, intérêt. Mais avec le temps, son effort diminue. Soudain, c'est vous qui relancez toujours, qui proposez toujours des rendez-vous. Et que recevez-vous en retour? Des réponses tièdes, des excuses sur son emploi du temps chargé. La plupart des gars à ce stade redoubleraient d'efforts. Plus de textos, plus de tentatives pour la revoir. Mais voici ce que vous devez vraiment faire. Retirez-vous. Arrêtez de lui envoyer des textos. Arrêtez de proposer des plans. Laissez-la ressentir votre absence. Si elle est intéressée, elle remarquera le changement et fera des efforts. Si elle ne l'est pas, elle disparaîtra. Et c'est exactement ce que vous voulez, car une femme qui ne réciproque pas votre énergie est une femme qui ne vous priorisera jamais. Et soyons honnêtes, pourquoi voudriez-vous investir dans quelqu'un qui vous voit comme une commodité? 8. Transformez le rejet en pouvoir. La plupart des hommes s'effondrent au premier signe de rejet. Elle ne répond pas à vos textos, annule un rendez-vous, vous ghoste, et soudain, vous remettez toute votre existence en question. Arrêtez tout de suite. Le rejet ne vous concerne pas. Il la concerne. Et si elle vous rejette, c'est une bénédiction déguisée. Vous pensez peut-être, mais je l'aimais vraiment. Peu importe. Elle n'a jamais vraiment été à vous de toute façon. Si elle a dû vous rejeter, c'est parce qu'elle ne voyait pas votre valeur dès le début. Et ça, c'est son problème, pas le vôtre. Pourquoi? Parce que le rejet est votre meilleur professeur. Ce n'est pas un échec, c'est une opportunité de progresser. Quand une femme vous rejette, elle vous rend service. Elle vous montre exactement où vous devez grandir, où se trouvent vos faiblesses et où commence votre véritable pouvoir. Elle vous donne la chance de réévaluer, de grandir et de passer à autre chose avec quelqu'un qui vous valorisera réellement.
Et voici le plus surprenant. Le rejet ne vous définit pas. Il vous affine. Il vous force à devenir la meilleure version de vous-même. Voici une vérité que personne ne veut vous dire. Le rejet fait partie du jeu. Vous ne gagnerez pas toutes les parties, et c'est normal. La réalité est que la plupart des femmes vous rejetteront, non pas parce que vous avez un défaut, mais parce qu'elles ont leurs propres agendas cachés. Elles recherchent l'homme de la plus haute valeur qu'elles puissent trouver à ce moment-là. Et si vous ne correspondez pas à ce profil maintenant, elles passeront à autre chose sans hésiter. Et devinez quoi? Vous ne devriez pas vous en soucier. C'est sa perte, pas la vôtre. Vous devez cesser de voir le rejet comme une attaque contre votre valeur et commencer à le voir comme un miroir. Qu'est-ce que ce rejet vous révèle sur vous-même? Étiez-vous trop disponible? Manquiez-vous de limites? Courriez-vous trop après elle? Quelle que soit la raison, le rejet expose vos angles morts. Mais au lieu de le laisser vous briser, utilisez-le pour vous construire. C'est ici que l'état d'esprit stoïque entre en jeu. Vous ne réagissez pas émotionnellement au rejet. Vous ne sombrez pas dans l'apitoiement. À la place, vous analysez la situation froidement, logiquement, et vous vous demandez « Qu'est-ce que je peux apprendre de ce rejet ?» Le rejet est une libération. Il vous libère du gaspillage de temps et d'énergie pour quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. Chaque fois qu'une femme vous ghoste, annule un rendez-vous, ou vous dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, remerciez-la. Oui, vous m'avez bien entendu. Remerciez-la. Elle vient de dégager votre chemin pour quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui valorisera vraiment ce que vous apportez. La prochaine fois que vous serez ghosté ou rejeté, ne tombez pas dans le désespoir. Utilisez ce rejet comme carburant pour devenir une version encore meilleure de vous-même. Car la vérité est que la femme qui vous rejette aujourd'hui vous poursuivra demain si vous vous élevez et continuez à vous améliorer. La meilleure revanche face au rejet est le succès. Le succès dans chaque aspect de votre vie. Quand elle vous verra prospérer, progresser et entouré d'autres femmes de valeur, elle regrettera de vous avoir laissé partir. 9e. Devenez son ancre émotionnelle. Les femmes sont des êtres émotionnels, naviguant constamment entre hauts et bas, drames et sentiments chaotiques. Si vous voulez être irremplaçable dans sa vie, arrêtez de participer à ce chaos et devenez le calme qu'elle recherche. La plupart des hommes font l'erreur de réagir à l'instabilité émotionnelle d'une femme. Ils essaient de résoudre ses problèmes, d'égaler son énergie, ou pire, deviennent émotionnels eux-mêmes. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous n'êtes pas là pour monter dans ces montagnes russes émotionnelles. Vous êtes là pour les ancrer. Voici la dure vérité. Les femmes rechercheront toujours l'homme qui reste calme dans la tempête. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de stabilité dans un monde où leurs émotions sont souvent fluctuantes. Quand vous ne réagissez pas à ces sautes d'humeur, quand vous ne laissez pas ces drames vous entraîner dans le chaos, vous devenez l'homme sur qui elle peut compter. Réfléchissez-y. Tous les autres gars inondent son téléphone de messages, surréagissent, deviennent nécessiteux ou, pire,